Dans cette vidéo, je vais vous parler de référencement. Je vais vous expliquer comment vous pouvez référencer correctement vos tracks, les points auxquels il faut faire attention qui sont cruciaux pour vraiment bien référencer et pas vous faire trick le cerveau par, en l'occurrence, le loudness, entre autres. Et je vais vous montrer un outil de mesure qui s'appelle Decibel dont vous pouvez vous servir justement pour référencer, qui contient tout ce dont vous avez besoin. Ok, premièrement, on va parler un petit peu du but. Qu'est-ce que c'est référencer concrètement et à quoi ça sert? Référencer, ça sert à plusieurs choses. La première chose, c'est reset ses oreilles. Quand on bosse sur un projet depuis longtemps, depuis de nombreuses heures, c'est ultra facile de s'habituer à l'écoute, de s'habituer aux éventuelles erreurs, de s'habituer en fait au son tel qu'il est et de perdre le recul par rapport au jugement de ce son. Donc ça, c'est le premier point. Référencer, ça sert tout de suite à faire ce qu'on pourrait appeler un zoom out. On pourrait faire l'analogie avec une image. Quand vous bossez dans votre projet, vous êtes zoomé sur l'image, vous faites des choses en détail et vous perdez comme ça un petit peu, en gros, l'image globale du projet. Le fait de référencer, ça sert à faire un zoom out et un petit peu récupérer comme ça cette vue globale. Le deuxième point, c'est par rapport à votre acoustique, par rapport à votre écoute aussi. Référencer, ça peut servir un petit peu à prendre certaines décisions concernant le mix, concernant l'équilibre fréquentiel du mix, entre autres choses évidemment, ça peut être pour n'importe quoi concrètement. Ça va être spécialement utile pour tout ce qui est basse, vu que les basses, c'est généralement ce qui est le plus dur à gérer dans une pièce. C'est généralement la partie du spectre que les gens entendent le plus faussement, on va dire. Donc de référencer à des tracks, ça nous permet justement de nous rendre compte par rapport à notre environnement d'écoute, comment sonnent un petit peu les choses et ça nous permet de prendre des meilleures décisions. Si après vous avez un super environnement au top, comme par exemple moi ici, ça sert quand même de référencer, attention, c'est pas pour autant qu'on ne référence pas, mais dans ce cas-là, on va plutôt référencer d'autres choses plus subtiles qui sont beaucoup plus basées sur notre perception. Il faut savoir que notre perception en tant qu'être humain, elle peut vraiment varier avec le temps, elle peut varier suivant le niveau d'écoute, enfin il y a plein de paramètres qui peuvent faire changer notre perception et c'est toujours bien pour se remettre un petit peu les oreilles à zéro de faire de temps en temps une petite pause, écouter 2-3 références, revenir sur notre mix, comparer un petit peu comme ça et souvent ça nous permet de confirmer qu'on est dans le juste par rapport à ce qu'on veut, par rapport à la direction qu'on veut évidemment et tout simplement à prendre des meilleures décisions. Donc quand on référence par exemple un mix par rapport à des tracks de référence, il y a plein de choses qu'on peut comparer et référencer. Et en gros, vous pouvez référencer un peu tous les éléments global d'un mix, c'est-à-dire l'aspect fréquentiel, l'aspect dynamique, est-ce que vos drums tapent autant que la référence ou moins que la référence. Évidemment, l'aspect stéréo aussi, est-ce que votre mix est autant, moins large que vos références. Et pour finir, l'aspect profondeur, est-ce que vous avez une profondeur, un effet un peu 3D comme sur vos références ou pas. Donc voilà, dans les grandes lignes, sans entrer trop dans les détails, généralement, c'est sur ces points-là qu'on va se concentrer qu'en référence. Donc maintenant, il y a une règle d'or à absolument respecter et suivre pour bien référencer, c'est de matcher le loudness. Le gros problème, c'est que généralement quand on mixe ou quand on produit, suivant à l'étape où on en est dans notre processus, on ne va pas sonner aussi fort évidemment que les tracks auxquels on va référencer qui elles sont masterisées et sonnent fort. On est bien d'accord. Enfin fort, ça dépend du genre, etc. Mais en tout cas, il y a de fortes probabilités que vos références sonnent plus fort que votre mix en l'état. Donc c'est pas le sujet de cette vidéo, je vous vulgarise très vite ça, mais le loudness, le volume auquel on écoute, change complètement la perception de ce qu'on écoute. Le volume auquel on écoute change la réponse en fréquence de nos oreilles. C'est-à-dire que on ne peut pas comparer deux choses si on n'écoute pas ces deux choses au même volume. Il y a des études qui montrent que des différences de 0,1 dB entre deux sources peuvent complètement influencer le choix de la préférence de la source. Et on va évidemment, quand je dis on, je veux dire l'être humain globalement, va préférer en tout cas au premier abord, les premiers instants, ce qui est plus fort. Donc c'est super important de matcher le loudness de votre référence à votre mix. Il y a un peu deux manières de faire ça. C'est soit vous pouvez pousser votre mix dans un limiteur ou dans du process qui va faire sonner plus fort votre mix pour à peu près matcher votre référence. Perso, je ne vous conseille pas d'utiliser cette approche, je vous conseille plutôt de faire l'inverse, c'est-à-dire de
rabaisser simplement le gain de votre référence. Et donc pour ça, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle un loudness meter. Donc dans cette vidéo, pour ça, je vais utiliser un plugin qui s'appelle Decibel de Process Audio. C'est le sponsor de cette vidéo. Ils m'ont très gentiment offert une licence, donc j'utilise en conjonction d'autres choses personnellement maintenant Decibel parce que c'est un tool qui est super complet, c'est ce qu'il faut dire. C'est vraiment une solution complète pour tout ce qui est metering. Vous pouvez enlever des modules, vous pouvez choisir uniquement ce qui vous intéresse. Vous pouvez faire en gros ce que vous voulez sur votre canvas en cliquant et en ajoutant le module qui vous intéresse. Chaque module est customisable de manière assez précise en termes de vitesse, de metering, etc. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Et le gros plus, c'est que vous avez une app que vous pouvez mettre sur vos tablettes, iPhone, smartphone, ce que vous voulez. Et ça miroire exactement ce que vous avez dans le plugin. Vous avez deux versions. En gros, la version plugin que vous pouvez loader dans vos softs comme n'importe quel plugin. Mais vous avez aussi la version standalone. Moi, c'est celle que j'utilise, qui vous permet en fait de mesurer tout ce que vous voulez dans votre ordinateur, autant votre DAW que Spotify par exemple, ou ce que vous voulez, que YouTube, etc. Ce qui est génial, c'est que ça, c'est mon preset par exemple que je me suis fait pour moi, parce que moi j'ai plein d'autres tools, dont le Clarity de TC Electronic par exemple, qui m'affiche quasiment tout ce que je veux voir. J'avais pas réellement besoin de metering en plus, mais une option que j'avais pas, c'est la version sapin de Noël, comme on dit, comme il y a un petit peu dans l'analyseur de Flux, que je n'avais pas, qui est bien pratique. Et du coup, je me suis fait aussi un analyseur de spectre en MS, c'est-à-dire que je peux voir le mono et le stéréo séparément. Et ici, simplement 2 picmètres qui me montrent le mono et le stéréo. Et comme vous voyez, à l'écran, j'ai ça. Et sur mon iPad, ici, j'ai exactement la même chose qui se miroire. Vous avez toutes les options pour le loudness. Ça, c'est le classique, par exemple, si vous voulez voir le loudness. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va utiliser pour justement montrer notre exemple de référencement. Donc, en gros, quand vous allez matcher le loudness, il y a plusieurs manières en gros de matcher le loudness. Il y a la manière façon plateforme de streaming, c'est-à-dire matcher la version intégrée de loudness, la mesure intégrée de loudness, qui est en gros la mesure de l'entièreté du programme. Je vous conseille pas d'utiliser cette mesure-là. Ce que moi je vous conseille de faire, c'est de prendre par exemple dans votre mix le moment le plus fort, le drop si vous faites de la musique électronique ou le climax, peu importe, mais le moment où il y a le plus d'énergie dans votre mix, faire une grosse loupe là-dessus. Le principe, ça va être en gros de matcher le loudness de cette partie-là, donc le moment le plus fort de votre track, à la partie la plus forte de votre référence. Et du coup, la mesure la plus propice pour mesurer comme ça, non pas une entièreté d'un programme, mais une partie, c'est plutôt utiliser, en tout cas moi personnellement, j'utilise plutôt le short term loudness, qui est une mesure sur quelques secondes, qui est beaucoup plus courte. Et sinon, si vous voulez une mesure encore plus rapide, il y a le momentary. Donc vous pouvez utiliser celle que vous préférez, le momentary ou le short, mais disons que le short s'y prête plus pour ce type de mesure. Donc ici, j'ai une prod qui n'est pas du tout finie, où le mix est commencé, mais on n'est pas du tout encore au résultat final. On va mesurer à combien on est dans la partie du drop 2, qui est plus ou moins la partie où c'est le plus fort. Ok, donc comme vous avez vu, on est environ à -6 élus en short terme à cette partie-là dans le morceau. Alors moi, je suis peut-être un mauvais exemple parce que je mixe et je produis très loud. Si vous voulez, je vais droit au but en termes de résultats. Là, si vous voulez, j'ai déjà poussé le track au loudness auquel je veux être. Mais vous avez compris le principe. Le principe, c'est de mesurer votre track. Et maintenant, pour faire une référence correcte, ce qu'il va falloir faire, il y a plusieurs méthodes, mais la méthode la plus simple, je pense, c'est de loader dans votre soft une track de référence. Ici, j'ai choisi une track de UMake. Et évidemment, ce qu'il va falloir faire, c'est router la sortie de cette track directement dans la sortie de votre écoute. Moi, en l'occurrence, c'est 7 et 8. Ça peut être n'importe quoi, ça dépend de votre carte son, ça dépend de votre routing. Mais en tout cas, il ne faut pas que cette piste-là passe par votre master. En tout cas, dans mon cas, parce que moi, sur mon master, j'ai du processing. Donc, je ne vais évidemment pas appliquer de processing sur cette track, je vais simplement l'écouter comme elle est. Donc, en gros, je la route direct dans la sortie, qui est la même sortie sur laquelle j'écoute sur mon master. Et de cette manière-là, si je mute la piste, je peux simplement switcher les solos et comparer ma track et ma référence. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer cette référence et voir à combien elle est. Ok, je vous mets pas le son, sinon je vais me faire striker en copyright, mais vous avez vu le numéro, on est à -5,1. En gros, j'ai 1 dB, 0,9 dB à matcher, donc pour ça, j'ai qu'à simplement prendre le volume ici et enlever -0,9. Maintenant, si on remesure,
on est pile poil à moins 0,6 élu. Et dans ce cas-là, maintenant, je sais que je suis exactement au même loudness et je peux vraiment aller switcher de l'une à l'autre. Donc, une fois que vous en êtes là, que vous avez vraiment bien matché votre loudness, la meilleure manière de référencer, à mon avis, c'est vraiment de le faire à l'oreille. C'est-à-dire, servez-vous de vos oreilles pour comparer. Vous pouvez aussi, évidemment, mesurer des choses, mesurer le spectre, mesurer ce que vous voulez entre votre mix et votre référence. Ça peut être utile pour certaines zones, spécialement si vous les entendez pas bien, surtout par exemple les basses. Vous pouvez par exemple ici aller dans Single Meters, vous mettre un Spectrum Analyzer et checker comme ça par exemple le niveau de basse entre la référence, qui est aux alentours des moins 5 dB, et entre le mix, qui chez moi est un chouïa plus fort, comme vous le voyez. Je suis plus aux alentours des moins 3, des moins 4, mais je suis en tout cas dans la bonne zone. Et ensuite, évidemment, allez pas copier des numéros bêtement, servez-vous vraiment de vos oreilles, parce qu'encore une fois, ce que vous voyez ici à l'analyseur, par exemple, ne traduit pas du tout forcément ce que vous entendez. Typiquement, le niveau de basse, il se peut très bien que vous en ayez un peu moins et que vous l'entendiez plus, ou l'inverse, parce que tout est relation avec les autres fréquences. Si par exemple, vous avez énormément de bas médium, vous aurez tendance à moins bien percevoir vos subs et inversement, etc., etc. Donc, n'allez pas vous fier trop visuellement et essayer de copier bêtement des numéros que vous voyez visuellement, mais vous pouvez vous en servir juste pour vous donner une idée, pour voir, surtout si vous entendez pas bien cette zone-là, pour voir vraiment si vous êtes plus ou moins dans la zone juste ou pas. Mais plus que ça, sincèrement, je vous conseille vraiment de vous servir de vos oreilles, parce que quelque part, la musique aussi et le son, c'est quelque chose qu'on ressent, et on peut pas mesurer tout ce qu'on ressent. Et surtout, les numéros ne vous disent pas tout. On peut pas mesurer notre perception, notre cerveau, comment il interprète le son. Maintenant, il y a un truc qui est super que moi j'adore faire, c'est que si par exemple vous avez un abonnement sur Spotify ou n'importe quelle autre plateforme, moi je référence beaucoup par rapport à Spotify, évidemment, parce que voilà, suivant les mix pour les clients que j'ai, pour moi c'est super pratique d'avoir une énorme banque comme ça de tracks avec lesquels je peux aller comparer très rapidement. Comme je vous disais avant, si vous utilisez Decibel en standalone, comme je l'utilise moi, vous avez avec en fait un driver qui va s'installer quand vous installez le plugin. Ça vous permet en fait de pouvoir en quelque sorte récupérer l'audio. Et vous voyez qu'ici j'ai un petit onglet in et out de mon Decibel et je peux choisir qu'est-ce qui rentre dans mon analyseur. Donc là par exemple j'ai choisi mon contrôleur de monitoring. C'est là-dessus que j'écoute quand je suis dans mon dos, par exemple. Donc j'ai choisi ça parce que voilà, quand je suis dans mon dos, en gros, sur mon iPad, sur mon analyseur, etc., je vais avoir ce qu'il y a dans mon dos d'affiché. Mais si par exemple maintenant je voulais choper ce qui sort de Spotify, je peux ici venir choisir Decibel Monitoring. Et donc pour choper l'audio qui sort de votre système dans Decibel, vous devez venir dans vos préférences audio. Et ici, vous avez un Decibel Monitoring que vous pouvez choisir. Et dès le moment où vous choisissez de mettre votre système, votre ordi là-dedans, tout ce que vous allez écouter dans votre ordi, du moment que vous le routez ici en entrée dans Decibel Monitoring, vous allez le retrouver sur votre analyseur. Et si vous voulez switcher par exemple entre l'écoute de Spotify et l'écoute de votre SUF, vous avez simplement ici à switcher l'entrée et vous pouvez comparer comme ça directement en visualisant directement les choses et surtout pour matcher le loudness, etc. Enfin, vous avez compris le principe, quoi. Vous pouvez soutenir ce channel. D'ailleurs, ça y est, on a dépassé les 15 000. Merci à tous pour le soutien. Vous pouvez soutenir sur Patreon. Il y a les liens en dessous. Vous pouvez devenir membre de la chaîne et accéder bientôt à des centaines de vidéos exclusives uniquement pour les membres. Il y a le shop en dessous. Les gens, c'était Your Choice Rob Studio. Je vous dis à plus. Ciao!